À l'approche de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, un rapport de Human Rights Watch décrit comment environ 800 personnes souffrant de handicaps psychosociaux dans des pays comme la Chine, l'Indonésie, le Nigeria, le Kenya et le Mexique vivent pendant des années enchaînés à des arbres, enfermés dans des cages ou emprisonnés dans des hangars pour animaux. Nous avons documenté des situations de restriction à l'aide de chaînes à travers les pays, les cultures, les couches socio-économiques et les ethnies. C'est une pratique qui est récurrente dans le monde et c'est pourquoi les gouvernements doivent prendre des mesures maintenant et arrêter de balayer ces questions sous le tapis. Mais partout dans le monde, dans des centres publics et privés et des institutions de traitement traditionnelles et religieuses, les gestionnaires refusent aux gens de se nourrir, leur imposent des médicaments et des remèdes à base de plantes médicinales et leur infligent des violences physiques et sexuelles, a déclaré Human Rights Watch. Selon Sharma, dans de nombreux pays, ces services sont une entreprise très rentable. L'ONG a également déclaré que les familles enchaînaient souvent leurs proches de peur qu'ils ne s'échappent, se blessent ou blessent d'autres personnes. Veuillez ouvrir la porte. Veuillez ouvrir la porte. Elle est peut-être verrouillée à nouveau. Ne mettez pas de verrou dessus pour que je puisse sortir. Cela fait 5 mois que la chaîne a été mise en place sur mes jambes. Ça fait mal quand je marche. Sharma dit que la croyance dans de nombreux pays est que les gens sont ensorcelés. Dans de nombreux pays, les gens croient que le fait d'avoir un problème de santé mentale est le résultat d'être possédé par de mauvais esprits, d'avoir péché, d'avoir un manque de foi ou d'avoir d'autres comportements dits déviants. Par conséquent, les familles ont tendance à commencer par la foi, par les guérisseurs traditionnels, avant même de penser à accéder à un soutien psychosocial ou de santé mentale. L'année dernière, les raids des autorités nigérianes contre les centres de réadaptation islamique pour les drogues et les problèmes de comportement ont fait la une des journaux du monde entier après que des garçons et des hommes ont dit avoir été enchaînés, gardés nus, battus et abusés sexuellement.